Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour les chapitres 15 et 16. Donc là on voit un petit peu le classement. On est parti. Alors chapitre 15. C'est un chapitre que j'ai beaucoup refait, hein, clairement. C'est étonnant parce que pourtant j'avais pris des notes, etc. Donc j'étais déjà préparé hein, quelque part. Et bien même avec ces notes-là, j'ai dû le refaire pas mal de fois. Preuve que ce chapitre de défense n'est pas si évident. Hein, voilà. On va commencer par des choses simples, hein, des choses basiques. Donc déjà, je dirais que on va y aller par segment. Alors déjà, pour la partie du mur ébréché, hein, on va dire ça comme ça. La partie du mur ébréché, c'est simple. C'est en gros soit Monsieur Bartre, soit Monsieur Oswin qui doivent couvrir le secteur. Hein, se mettre devant pour bloquer en fait, hein, quelque part. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Sachant qu'au début, là vous avez vu que Oswin n'est pas tout à fait pour l'instant sur le coup. Hein. Pour l'instant il aide en bas parce qu'il y a besoin de beaucoup en bas. Alors quand je dis en bas, hein, il a été à, je crois bien 4 cases de sa portée de déplacement, hein, pas totalement au max parce que sinon il ne peut plus revenir ensuite. Parce qu'après il doit faire 5 cases pour aller se coller contre le mur ébréché. Donc ça c'est un premier point. Le boss. Alors le boss c'est tout un délire. Le boss, si vous voulez, il y a deux techniques. Il y en a une qui est moyennement efficace et l'autre qui est un petit peu plus efficace. La première, c'est d'essayer de mettre quelqu'un donc à 2 cases d'un mur auquel il a accès. Comme ça, il va tirer avec son arc long sur la cible, une victime type Dorcas, et vous l'aurez contre le mur. Ensuite, on attaque avec javelot, voilà. Sauf que, eh bien, le problème, c'est que c'est assez imprécis. Et ça peut mettre plusieurs tours avant que ça fonctionne. Et le problème surtout, c'est que ça vous immobilise je sais pas, un Lowen ou même un Marcus, voilà. Donc ça, c'est un problème, quoi. C'est un problème. Donc, moi, je préfère la deuxième solution, qui est de tout simplement l'amener progressivement vers le bas de la map, et au bout d'un moment, on mettra Lowen vers le bas, à un moment donné, vous verrez, il va venir le flinguer en contournant et en arrivant vers le couloir, hein, finalement, qu'on puisse y accéder à lui. D'instinct, il va le faire de lui-même. Et comme ça, du coup, ensuite, on pourra venir le flinguer avec la seule arme qui est très efficace contre ça, et qui est très puissante. Et en plus, c'est un dada. Voilà, c'est évidemment Wolfbale. Vous lui en mettez une ou deux, ça dépend. Je pense pas que vous puissiez le doubler. Hein. Voilà. Et tout simplement, ensuite comme ça, le mec, vous pouvez le finir ou vous l'aurez fini avec Wolfbale. Bref, voilà. Ça, c'est pour le cas du boss, tout simplement. Et puis évidemment, troisième objectif, on va dire, parce que là on a parlé du mur ébréché, on a parlé du boss. Troisième objectif, c'est d'aller évidemment prendre les 2 coffres avec le voleur. Donc il faut un voleur pour cette map. Donc bref, là c'est simple, hein. Vous déployez un voleur. Vous pourrez, si vous avez le flux et l'occasion, voler au voleur ennemi ses outils, hein, notamment. Et du coup ensuite, eh bien, vous ouvrez la porte, vous ouvrez les 2 coffres, hein, classique, là il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça. Hein. Marcus il prend le côté nord-est aussi, on peut le préciser, voilà. Et tous les autres ils doivent être en bas, et alors là c'est vraiment chaud, vous avez vu, alors je vais pas tout décrire, parce que là je vais pas décrire action par action, mais vous avez vu le voleur qui a achevé celui qu'il pouvait achever. Tout est fait pour que chacun, les 2 premiers tours, chacun va tuer vraiment quelqu'un qui, pour faire le maximum de dégâts possible, vous voyez. On va pas utiliser une unité qui peut quand même faire de lourds dégâts sur quelqu'un qui a juste 1 PV. Non, on va le laisser à quelqu'un qui fera pas un gros taf, type le voleur, vous voyez. Comme ça, il vient achever quelqu'un qui habituellement il aurait pas fait un pli dessus, un chevalier qui a quand même une lance, et lui il est assez précis pour venir lui mettre au moins 1 point de dégâts, et c'est bon, vous voyez, voilà. Donc, c'est quand même, voilà, faut vraiment, parce qu'en fait si vous voulez, à un mec près, on est dedans, et moi, je vais dire, maintenant je vais révéler ce qui m'a mis dedans, et pourquoi j'avais autant de fails, c'est que je ne mettais pas Herc là où on le met au tout début. Parce que j'ai parlé effectivement de Oswin, mais j'ai pas parlé de Herc.
Et, grosse erreur de ma part, Erk qu'il faut mettre sur la case d'esquive, sur le pilier en fait, voilà, à côté de la case d'accès, où se trouve Oswin évidemment. Donc, comme ça, certains mecs vont venir l'attaquer, mais dans l'embrouille, il va quand même les gérer. Et pourquoi c'est bon du coup? Bah, tout simplement parce qu'au tout début en fait, au tout début de la map, hein, vous avez un cavalier archer qui peut descendre pour venir attaquer le groupe central, ou le groupe du bas centre, vous voyez un peu, voilà. Et au lieu de ça ici, du coup, au premier tour, et bien au lieu de faire ça, il va attaquer, en fait, Erk. Et donc, du coup, il ne descendra pas. Parce que ce qui se passe, si vous voulez, c'est que si le mec descend, eh bien, je dois le tuer, en gros, avec le seul qui peut le one-shot, parce qu'il a quand même pas mal de vitesse, c'est Monsieur Hector. Et si Hector fait ça, il n'est pas ailleurs, et donc, notamment du côté un petit peu opposé, là où on est à peu près maintenant, là. Et du coup, il peut pas aider. Et en n'aidant pas, eh bien, on est dedans. Moi, je n'y arrivais pas, franchement. Hein. Il y avait toujours quelqu'un qui mourrait, voilà, etc. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, donc, en fait, Erk est indispensable sur cette place, puisqu'il aggro quand même pas mal de gens aussi par ailleurs ensuite, hein, mais surtout ce premier mec. Hein, voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant de le noter. Voilà, si on vole le voleur aussi, là je regarde mes notes, hein, mais si on vole le voleur, il ne tentera pas de nous revoler. Hein, donc il partira direct quand on lui aura pris ses instruments. Hein, voilà. Donc ça, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai noté. Alors le boss, il faut idéalement l'achever par Lowen si vous pouvez. Sinon, Hector prendra le kill, hein, c'est pas très très grave. Hein. Lowen Javelot, j'aime bien quand même. Voilà. C'est simple et basique. Et en tuant le boss, on gagne Pyro bouclier. C'est quand même très utile et on va s'en servir et on va l'utiliser. Hein. C'est un objet de boost qui fait partie des premiers, donc on les utilise. Et en plus, c'est un objet de boost valeureux. Parce que vous voyez, par exemple, la technique, la chance, ceux-là, on peut les garder parce qu'ils font moins de différence quand même. Ils font de la différence, mais un peu moins. Et c'est quand même assez rare dans nos troupes qu'il y ait des problèmes de précision. Hein. Surtout que moi, je joue beaucoup le triangle des armes, donc peu d'intérêt dans mon cas. Et ça nous permet d'économiser comme ça. Vous allez voir que les objets de boost, on en grillera une partie, mais pas tous. Voyez, vous verrez comment on fera. Voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à préciser pour tout ce qui est information textuelle que j'avais notée. On passe peut-être au tour, hein, que j'aurais peut-être pu faire d'abord. Alors le tour, là, bah, c'est simple. Là, c'est encore une map de défense et sans variation de tuerie de boss, hein, si je puis dire. Donc ça sera toujours 8, voilà. Vous ferez toujours 8, donc vous ferez toujours moins 1, puisque on vous dit 7, on vous demande 7, mais vous faites 8. Et toujours, vous ne pourrez jamais modifier ce truc-là. Donc vous ferez forcément moins 1. Hein, c'est un petit peu... Ça, c'est complètement aberrant, d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment un système bizarre. Hein. C'est vraiment... vous en conviendrez. Mais c'est comme ça. Hein, donc écoutez, voilà. Donc là, ensuite, bon... On est déjà un petit peu vers la fin, on a bien géré, mais en gros, faut bien regarder ce que j'ai fait parce que tout est important. Ça paraît facile comme ça, mais en fait, tout a une raison d'être dans le placement des troupes. Par exemple, Lowen était le seul qui pouvait être accessible par le boss. Vous voyez, tous les autres étaient un peu écartés. Je sais pas si vous avez vu, ils étaient un peu écartés par rapport au boss justement. Pour que le boss contourne par le bas et remonte un petit peu vers nous par le milieu. Pour qu'il vienne attaquer, si vous voulez, Lowen. Et qu'ensuite, comme ça, parce qu'il a pas mal de défense, hein, Lowen, donc c'est plutôt pas mal. Donc ceci expliquant cela. Puis après, ça a été un petit peu chaud, parce que voilà, donc on est remonté avec Bartre et Dorcas pour prendre des potions, pour recentrer tout le monde un peu plus vers le haut, parce que sinon ça aurait été un peu chaud. Donc voilà. Et puis surtout qu'il y a des cavaliers derrière, hein, voilà, c'est pour ça. Donc ceci expliquant cela. Et comme ça on laisse Hector, Lowen. Alors Lowen il était bien blessé, hein, donc c'est pour ça que je l'ai remonté. Il fallait vraiment le remonter en urgence. C'est très chaud, hein. Franchement cette map est loin d'être la plus facile, hein, vraiment. Elle est loin d'être aussi facile que ne le laisse présumer ce que vous voyez à l'écran. Ça paraît facile comme ça, hein, mais c'est tout un travail pour arriver quand même à un bon résultat. Je vous jure, hein, si vous mettez pas Erk ici, ça veut dire que finalement Hector doit tuer le cavalier archer
un peu sur le côté bas gauche là, et donc du coup ça l'excentre un petit peu, parce qu'il redescend le cavalier archer de sa position. Et donc du coup il est excentré, et en plus le pire c'est que au tour numéro 2 ensuite, une fois que vous l'avez tué, quand vous vous déplacez, vous n'arrivez pas en fait à toucher souvent des personnes, vous voyez. Donc ça fait 2 tours de perdu sur ce côté là. Voilà. Donc gros problème, alors qu'il suffit de mettre Herc, et c'est bon, hein, vous voyez, donc c'est vraiment, vraiment avantageux, c'est, je dirais, le point clé, non mais je vous le dis, c'est le point clé de cette map. Alors aussi, précisons une petite chose. À un moment donné, il y a aussi un deuxième point clé, quand même, qui est important, c'est que Priscilla va subir 2 attaques. Donc elle peut en encaisser une, mais il y a une deuxième. Si les 2 passent, effectivement, vous aurez vu ce passage hein, à un moment donné, si vous n'avez pas de chance, elle se fait flanquer. Mais écoutez, moi j'ai pas pu faire autrement. Si je fais pas ça, si je ne guéris pas celui qui est en cause, je crois que c'est Dorcas qui est... Voilà, elle se met entre Dorcas et Bart à un moment donné. Et elle soigne Dorcas le plus excentré à droite, de toute façon, voilà. Et si je le fais pas, bah, c'est Dorcas qui va prendre. Ils vont cibler Dorcas et donc du coup, voilà. Je suis obligé de le guérir. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut prier pour qu'il y ait un des deux, quand même, un des deux qui esquive. C'est quand même probable. Vous voyez, moi, j'ai pas eu à le refaire beaucoup pour trouver, vous voyez, que ça fonctionne. Et c'est le seul truc un peu aléatoire du truc. Tout le reste, ça passe plutôt bien. Voilà. Vous avez vu qu'on a pris les 2 objets tranquille avec le voleur. Voilà, on a fait le taf. Hein. Super, tour final. On a tué tout le monde, hein, quand même. Voilà. S'il reste quelqu'un en haut, peut-être. Mais Marcus va s'en charger. Ouais, Marcus qui est obligé de prendre le haut parce qu'il faut quand même quelqu'un qui encaisse bien. Hein. Oswin d'un côté, Marcus de l'autre. En bas, Lowen fait un peu le taf avec... J'ai pris des mecs qui avaient pas mal de PV parce que si vous mettez Rebecca, c'est... Non mais voilà, si vous mettez Rebecca, c'est mort quoi, voilà. Hein. Il y a beaucoup d'income de dégâts, donc faut bien... Là pour le coup c'est assez ironique, mais ils servent quand même un petit peu parce qu'ils ont une faible défense, mais Rebecca aussi a une faible défense, mais en plus elle a pas les PV, voilà. Hein. Donc c'est problématique, et ils se font pas doubler tant que ça. Alors faut juste faire très attention aux épéistes, faut pas les laisser aux épéistes, hein, évidemment les 2 mecs, sinon ils se font doubler tout le temps, hein, voilà. Mais les autres mecs, ça passe, voilà. Donc on fait ça en 8 tours, et voilà, hein, tout simplement, on finit ce chapitre 15, mesdames et messieurs, on passe au chapitre 16. Alors vous voyez que là la tactique est un petit peu... La tactique est un petit peu baissée, mais c'est normal. Voilà, c'est normal. Parce que finalement, déjà, on a eu le -1 de la map de défense, mais on a aussi eu, en fait, si vous voulez... D'ailleurs, attendez, juste comme ça, parce que ça nous demande combien? Ah non, voilà, c'est ça, c'est qu'en plus... Non, mais voilà, je regarde mon Excel, là, mais vous voyez le chapitre 15. Chapitre 15, c'est un chapitre en 0. Eh oui, c'est-à-dire que ça doit être un chapitre que seul Hector fait, à mon avis. Hein, c'est possible que ça soit ça. Ou pas, mais en tout cas voilà, c'est 0. Donc, non content de faire déjà pas -1, vous faites -8 en fait, c'est ça le truc. Donc forcément vous avez 3 étoiles, hein. Forcément ça a baissé notre rank, mais ne vous inquiétez pas, hein, tout est prévu, donc c'est normal, c'est normal que ça se passe comme ça. On va avoir d'autres occasions de le réaugmenter hein, quelque part, hein. Ne vous inquiétez pas. Allez, donc là on se concentre un peu sur le 16. Alors évidemment, réunification du lean mode et du mode Hector, j'allais dire, enfin ça veut rien dire, mais vous voyez des troupes de lean en fait, hein, voilà. Achat avec notre ami Will qui achète des pipennes au nombre de 3. On a vu aussi Lynn qui a acheté 3 javelots, donc ça c'est pour les éléments à acheter. Monsieur Marcus qui a été drop, déposé avec une lance en fer. Alors sur la montagne, vous voyez que c'est possible quand même. Les paladins peuvent le faire. Pas les cavaliers de base, mais les paladins peuvent le faire, hein, rassurez-vous, c'est normal. Donc ça, voilà, on a un Marcus. Ah, mais alors, préparez quand même avec Marcus, préparez une lance en argent, éventuellement un fer létal, mais moi, personnellement, je préfère vraiment la lance en argent. Hein, j'ai vraiment acté ça. D'ailleurs, vous allez voir qu'on a utilisé, là, encore une fois, le fer létal, parce que je voulais me la jouer comme les LTC. En fait, quand j'avais pris des notes une première fois, j'avais dit lance argent. Et puis, pour quand même préparer les vidéos, je revois une petite fois ce que font les LTC, histoire de voir si je peux pas améliorer le truc. Et ils prennent le fer létal, mais je trouve que ça ne va pas. Il y a un truc qui... Je comprends pas pourquoi ils utilisent le fer létal alors que c'est
quelqu'un qui a une lance. Donc moi, je fais comme je veux, voilà, et je vous encourage maintenant, même si je vais faire un peu différemment, là, vous allez voir, je vais quand même utiliser la lance argent au final, pour finir l'ennemi, hein, le boss. Mais je vous recommande vraiment d'utiliser la lance en argent, c'est beaucoup plus logique, ça fait plus de dégâts, moins de chances finalement de louper le coup. Alors peut-être qu'ils utilisent le fer létal parce qu'encore une fois ils connaissent la RNG et qu'ils savent que ça va toucher petit 1 et petit 2 faire un critique. Mais nous on n'est pas dans ce genre de cas. Donc lance en argent pour attaquer le boss qui est un général ou chevalier. Hein, voilà. C'est important parce que c'est de la lance donc il faut pas... Voilà. Et oui, non mais vous voyez, de vouloir copier bêtement, c'est nul. Donc moi je fais comme je veux. Et c'est ce que j'ai appris, c'est que la plupart des maps que j'ai fait du coup, elles sont même plus trop inspirées du LTC parce que ça va pas, il y a plein de choses qui vont pas, voilà, ça tourne mal. Donc voilà. Parce que le LTC ça se base sur une certitude de RNG et nous on peut pas être sûr qu'une épée ça va contre une lance ça va toucher. Donc, moi je vous recommande vraiment lance en argent contre ce boss, on le verra à la fin, vous verrez. Bref, Oswin qui se gère un petit peu alors qu'on a avancé, qui est un peu le maître des clés hein, quelque part, qui a entamé les deux mecs qui vont attaquer. On vient achever par alternance avec Rebecca et Monsieur Herc pour ces deux mecs entamés. Voilà, et avec les deux qui restent, et bien, y compris d'ailleurs Oswin, on vient striker un cavalier. Et il faut faire... C'est chaud là aussi, hein, parce que il va rester quand même quelqu'un, et je peux vous assurer que j'ai beaucoup travaillé pour essayer d'arriver à tuer le maximum de gens, parce que c'est vraiment pas évident, hein, franchement. Il faut vraiment que quelqu'un les entame assez fortement, sans se faire trop toucher. Oswin correspond à ça. Les autres sont occupés ailleurs, hein, Marcus il a pas que ça à foutre, il peut pas être là, donc voilà. Et il faut quand même que je fasse XP les gens, donc je suis obligé de prendre des gens quand même, voilà. Alors là vous avez vu que Lynn se fait un petit peu claquer, voilà. Donc aussi on a vu que la soigneuse a déposé Hector sur les montagnes, hein. C'est pour lui faire un peu d'avance aussi, tout simplement. Donc du coup comme ça, Hector va pouvoir quand même avancer beaucoup plus vite que s'il avait dû faire le tour. Voilà, donc là on a un diamant avec Lynn, hein, vous aurez remarqué, donc ça veut dire que ça valide encore une fois que notre partie a été faite avec 5 étoiles en termes de fond, puisque quand vous faites le lead mode, quand elle revient, eh bien, si vous avez eu 5 étoiles ou approchant en termes de fond, eh bien, tout simplement vous aurez un diamant. Et ça dépend des fonds que vous avez en fait, tout simplement. Et je crois que si vous ne faites pas le lead mode, eh bien il y a un rubis ou un saphir peut-être, je ne sais plus, mais voilà. Donc c'est intéressant quand même. Et c'est très intéressant parce que pour les fonds, bah bien sûr que c'est cool, hein, parce que ça fait 20 000, qu'on ne revendra évidemment jamais, puisqu'on va les garder. Il n'y a aucun intérêt à vendre ces pièces, ces pierres précieuses, évidemment. Voilà, donc là, généralement, vous mettez Florina qui est de retour et qui est une unité qu'on avait fortement entraînée, donc ça va être très utile. Florina sur le fort, hein, au cas où elle se fasse toucher comme ça, elle peut regagner quelques PV, et ça peut être crucial, hein, évidemment. Et puis, on vient, avec Marcus, péter la gueule à un des deux qui restait de cavalier, hein, voilà. Ça, c'est pour ce côté-là. Donc, en gros, pas très compliqué. Il y a une team en gros composée de Marcus et de Hector, ce qui doit prendre hein, la place, qui en gros s'occupe de la partie haut droite de la map, aussi avec Florina on peut dire. Très rapidement il y a Sane qui va les rejoindre pour les aider, hein, le plus vite possible il faut le faire monter. Kent qui s'occupe en bas à gauche de la map, vous savez avec les mecs... c'est des... Ah voilà, donc 4 clés de porte, hein, effectivement. C'est pas très cher, on en profite, ça peut être très utile pour éviter d'avoir à utiliser les voleurs. Et donc je reviens à Kent. Kent qui se charge de la partie bas gauche de la map, parce qu'il a une épée. Et comme ça, bah, il s'occupe de bandits qui ont des haches, parfait, sur une case d'esquive. Hein. Là, franchement, c'est optimal de la jouer comme ça, voilà. Pour tous les autres, eh bien, ils s'occupent de la zone vers le village. Et une fois qu'ils ont fini, alors le village c'est plutôt Oswin hein, qui va aller visiter, parce qu'il a très peu de mouvement, donc voilà. Et puis tous les autres ensuite ils peuvent remonter, mais le ménage aura été fait de toute façon, donc voilà. Après ils remontent vers le boss, mais
Voilà, ce groupe-là, de toute façon, il n'aura plus rien à faire, hein, globalement. Voilà. Et puis, quand même, laissez bien Lindis et Will en bas à droite de la map, puisqu'il va y avoir 2-3 renforts de bandits avec des haches. Donc, vous entamez avec Will, vous finissez avec Lindis. C'est du clean, c'est du clé en main. Pensez bien à utiliser la potion si vous avez 2 PV comme ce qu'on a eu sur cette map. C'est variable, hein, c'est le mec à un moment donné avec l'archer à distance là, qui peut vous spam à 10 cases avec sa baliste, qui peut vous toucher, ça vous met quand même en PLS. Alors mettez bien une potion parce que ça m'est arrivé déjà de mourir face à un mec avec une hache. Ça peut arriver, hein. C'est parce qu'il a 20 à 30% de chance de vous toucher qu'il ne vous touche jamais. Vous voyez, donc ça peut arriver, donc il faut par prudence, un coup de potion, on est clean et voilà. Et surtout vous avez le temps et voilà, ils font que ça. Donc voilà. Sinon ils n'auraient pas le temps d'arriver, vers le boss, hein, donc voilà. Donc on vise 6 tours, je vous le dis, 6 tours, c'est le chiffre idéal. Il n'y a pas trop à dire de plus, voilà. En rushant comme je fais, voilà, 6, 7 tours, mais 6 tours est faisable, hein. Franchement, en jouant bien serré comme il faut, en faisant bien ce que je fais, sans jouer sur, comme les LTC avec la chance ou quoi, c'est faisable, hein. Je vous le dis, c'est faisable. De toute façon, le LTC, c'est un peu bidon ce qu'ils font, et c'est pas... c'est impossible de faire pareil qu'eux, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils dropent encore plus loin Marcus, je crois bien. Ils amènent aussi... En fait, ils donnent Hector à quelqu'un qui ensuite le drop un peu plus loin. Vous voyez, donc ils prennent quelques cases d'avance, mais en fait, c'est beaucoup plus risqué, hein, je vous dis. Donc moi, là, je vous propose un truc qui est clean de chez clean. C'est pas des trucs à la mort moelleux où il faut faire 20 essais pour avoir peut-être une chance d'avoir une chance. Vous voyez, là, c'est très clean. Donc, je trouve que c'est plus intéressant quand même que de reposer à ce point-là sur la chance. Alors là, on a un problème, c'est que si Hector contourne comme je m'apprêtais à le faire, eh bien c'est cuit. Donc il faut absolument dégager le passage, vous voyez, qui puisse marcher en direction de la forteresse, vous voyez, pour gagner du temps vers le boss, vers la ligne du boss. Et oui, sinon c'est 7 tours. Hein. Donc il faut absolument, ça se joue à la case près, là, je vous le dis sincèrement. Donc il faut absolument qu'il ait là, de quoi passer, vous voyez, c'est ça le truc. Donc Hector comme ça peut passer, et vous allez voir, il est à 5 cases, tout simplement, de prendre, tout simplement, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est exactement ça. Donc c'est intéressant. Voilà, donc par ailleurs, une fois que vous avez fait ça, eux ils remontent, mais ils n'y arriveront jamais à temps, hein, soyez-en sûrs. Donc Priscilla peut prendre un peu d'XP avec le soin, on le fait, tranquille. Voilà, Oswin prend le village qui est ici. Le deuxième village, bah, je crois que c'est Kent hein, qui l'avait pris tranquillement. C'est dans sa lignée, puisqu'ensuite il rejoint le bas gauche de la map, hein, donc voilà. Et là, tranquillement, on tue le bandit en l'entamant avec Will, et on le finit avec la Mamikati, clé en main, voilà. Une fois que vous en êtes là, c'est plus très dur. Tout simplement. Voilà. Marcus, prévoyez une potion avec Marcus. Hein. Ça peut arriver qu'il soit un petit peu bas pour affronter le boss. Il faut prévoir une potion quand même. Hein. Même Marcus, oh oui, même Marcus, parce que sinon il est un petit peu bas. Voilà, alors là, j'ai voulu me convaincre que les LTC avaient raison, mais j'ai oublié que en fait, ils misaient sur la chance les LTC, et que évidemment qu'une épée face à un javelot ou je sais plus ce qu'il a, une lance, forcément il y a des chances pour que ça loupe. Donc non, une lance en argent, et vous voyez que là, je reprends la lance en argent, est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'avais mis dans mes notes, hein, quand j'avais fait, vous vous rappelez, hein, quand j'avais fait ma préparation, j'avais mis lance argent, j'aurais dû me fier à ça, mais là, pour vous épater encore plus, j'ai essayé de prendre le fer létal, je sais pas pourquoi, hein, voilà, mais c'est pas, non, voilà, faut que je reste sur ce que j'ai préparé moi, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus logique, donc voilà. Le fer létal, si vous voulez, ça serait bien si on arrive à déclencher un critique et qu'on arrive surtout à le toucher. Donc voilà. Mais c'est pas tout le temps le cas, hein. Attendez, il n'y a que 30% de chance de... Voilà. Et moi, je joue totalement en méconnaissance de la RNG, donc je ne peux pas savoir si je vais critique ou pas. Hein, contrairement aux Américains, qui trichotent un peu, donc forcément, bah voilà, je fais ce que je peux. Hein. Voilà, donc là...
on n'a pas pu l'achever, mais tant pis, hein, c'est pas très grave, hein, ça fait partie des aléas. Voilà. Il reste plus que Hector. Et on est à pile poil 5 cases pour prendre. Pour faire ça en 6 tours. Hein, en 6 tours. Donc là, il y a du beau jeu. Hein, il y a du beau jeu quand même. Et vous voyez qu'on a quasiment vidé la map, hein, donc on n'a rien à regretter, vous voyez, quelque part, hein, quelque part. Donc on est bon, hein, vous voyez. C'est pas comme si on faisait un braquage en 6 tours, mais mais on n'a pas tué tout le monde. On a fait le taf par ailleurs, donc c'est quand même pas mal du tout. Et donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec les chapitres 17 et plus. Et moi, je vous dis à plus.